Anne Romanoff sur Europe 1. Emmanuel Macron l'a dit. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Les gens qui naissent pauvres, ils restent pauvres. Oui, alors qu'Emmanuel Macron, son programme coûte une blinde, mais les riches restent riches. Non mais il a raison, Emmanuel Macron, il a raison, ça suffit. Les retraités touchent leur pension, ils sont toujours à la retraite. Les veufs, ils touchent une pension de reversion, ils sont toujours veufs. Supprimons la reversion. On verse de l'argent en maison de retraite et les vieux, ils sont toujours vieux, donc ça sert à rien. Non mais franchement, faire cette déclaration dans un bureau entouré de dorures, c'est pas du meilleur effet pour améliorer l'image du président des riches. C'est comme si moi, j'animais une réunion des alcooliques anonymes dans un bar PMU. En plus, c'est sa conseillère en communication qui a diffusé les images filmées à l'iPhone. Mais elle est payée par François Hollande ou quoi? Surtout que la même semaine, on a appris dans le Canard enchaîné que notre bien-aimé président a dépensé 500 000 € pour changer la vaisselle de l'Élysée. 500 000 €. À ce prix-là, c'est pas sûr que les Français aient envie de remettre le couvert dans 4 ans. 500 000... Non, mais ils l'ont pas acheté chez Ikea, leur service à vaisselle JJT Manu. JJT Manu. Non, mais au cas où ils voudraient faire des économies et se responsabiliser, je leur signale à Brigitte et Manu que chez Ikea, t'as le service Flighty Cake à 19,99 € les 18 pièces. J'ai vérifié. Tu parles aussi bien le suédois que l'anglais. Alors, bonne nouvelle quand même, il paraît que les lunettes et les prothèses dentaires vont être remboursées intégralement d'ici 2020. Comme dit ma voisine, on verra plus clair et on mâchera mieux, mais il n'y aura plus rien à bouffer. Alors évidemment, si vous avez une bonne vue, une dentition nickel, vous aurez toujours vos yeux pour pleurer en serrant les dents. Lundi, 750 000 élèves de terminale passent le bac. 750 000, c'est un record. Alors lundi, bac philo avec son lot de questions incompréhensibles. L'épreuve de philo, c'est un peu la roulette russe du bac. Tu sais jamais si tu vas t'en sortir. Par exemple, dire que la politique sociale coûte un pognon de dingue, est-ce une vérité, une faute politique ou un calcul sans affect? Sortez vos copies, fin de l'épreuve dans 5 ans. Non, sinon j'ai un conseil pour ceux qui passent le bac, évitez toujours de répondre par oui ou par non. En fait, pour réussir le bac philo, il faut se prendre pour un homme ou une femme politique. Un peu de oui, un peu de non, et mettre des citations dans sa copie. Il faut faire du Macron. Macron, c'est un excellent prof de philo. La preuve, 3 mois de grève à la SNCF, ça nous a tous rendus philosophes. Et puis alors, après l'épreuve de philo, il y aura l'épreuve de maths avec des équations du type « Sachant qu'on vous retire 5 € d'APL, qu'on vous soustrait de la CSG et qu'on additionne les impôts et que l'impôt à la source débarque, combien de paquets de pâtes M. Dupont va-t-il ne pas pouvoir acheter à partir du 5 du mois ?» Donc lundi, c'est le bac, mais demain, c'est la fête de père. Alors n'oublions pas nos papas qui ne sont plus là pour nous faire les gros yeux quand on rentre après minuit. N'oublions pas nos papas qui étaient les plus forts, les plus grands, les plus beaux, avec leurs grandes mains et leur peau des joues qui grattaient en fin de journée. Pour tous les enfants dont le papa n'est plus là, cette fête, c'est aussi un bon moyen de se souvenir d'eux. Anne Romanoff sur Europe 1.